Cerisy, c'est un château, c'est une aventure culturelle, c'est une famille, c'est un projet qui est maintenant séculaire, qui paraît complètement anachronique, mais qui a la chance de se perpétuer d'année en année. Par un beau matin du mois d'août, le jour se lève sur le château de Cerisy-la-Salle en Normandie. Ce château du XVIIe siècle accueille 20 à 25 colloques par an sur des thèmes très variés. Des colloques d'une semaine ou même de 10 jours. C'est un lieu où les gens viennent en tant que personnes pour s'enrichir, pour se nourrir, mais aussi un lieu de rencontre entre des chercheurs, des acteurs de différents registres pour arriver à construire quelque chose ensemble. À Cerisy, tout fonctionne à la cloche. Celle-ci annonce le petit déjeuner. Dans la salle à manger, les participants du colloque Vers une République des biens communs font connaissance. Certains sont déjà en train de refaire le monde. Prendre le temps de réfléchir ensemble pendant une semaine, c'est quelque chose d'unique, qui n'est possible qu'à Cerisy. En marge des conférences, les conversations se poursuivent tout au long de la journée. Se retrouver pendant une semaine à 30, 40, 50, 70 personnes sur un sujet qui nous tient à cœur, où on vit ensemble autour de cette thématique, où on participe à des conférences, mais dans un lieu où on est préservé. Cette protection nous fait nous concentrer sur le sujet et surtout dans nos relations. Des amitiés se créent, des proximités se créent, des débats se prolongent dans un cadre merveilleux, au niveau du château, des jardins, des arbres. Le château de Cerisy est situé au cœur du bocage normand, dans une campagne fertile du département de la Manche. L'association des Amis de Pontigny-Cerisy a une mission unique, c'est de promouvoir les échanges culturels et scientifiques en organisant des colloques internationaux et en les publiant. Et donc aucune activité à caractère commercial. Cette aventure culturelle et familiale commence il y a plus d'un siècle en Bourgogne. Paul Desjardins, professeur à l'École normale de Sèvres, écrivain et poète, achète alors une abbaye abandonnée par ses moines et menaçant de tomber en ruine. En 1905, mon grand-père Paul Desjardins avait acheté l'abbaye de Pontigny, qui est une abbaye cistercienne de Lyon, au moment de la séparation des biens de l'Église et de l'État, et avait décidé d'ouvrir les décades de Pontigny, qui ont fonctionné de 1910 à 1913, puis de 1922 à 1939, étant interrompus par la guerre et la mort de Paul Desjardins. Les premières décades, de 1910 à 1913, instaurent des thèmes comme le sentiment de la justice, de l'art, de la religion, la vie ouvrière actuelle, la poésie contemporaine. Les grands écrivains et intellectuels européens deviennent des habitués de la maison sous l'influence d'André Gide et de la Nouvelle Revue française. Le fait que ce soit un peu mythique est lié à la longue histoire quand même, à la longue histoire des personnes qui sont venues à Pontigny d'abord, à Cerisy ensuite. Après André Gide, Roger Martin du Gard était un pilier, François Mauriac est venu, Sartre une seule fois, Raymond Aron, Vladimir Jankélévitch, Gaston Bachelard. Voilà quand même une belle brochette pour la France. Et vous allez du côté de l'Italie, on trouve Moravia, on trouve un certain nombre d'écrivains aussi très impliqués en Italie. Pas mal de liens aussi avec l'Angleterre. Quasi-absence des États-Unis qui n'existait guère dans le débat intellectuel de cette époque. Malraux, qui a été important puisqu'il a fait le lien, puisque c'est lui qui ensuite nous a aidés à faire classer le château de Cerisy et à lancer le centre culturel. Paul Desjardins meurt en 1940. Après la Seconde Guerre mondiale, Anne Ergon Desjardins, la seule de ses 4 enfants qui lui ait survécu, poursuivra son œuvre à Cerisy. Et une grande ouverture d'esprit de 52, au début de 52, où elle a essayé d'innover en faisant venir le groupe tel quel, la nouvelle critique, le nouveau roman. Elle a été la psychanalyse qui n'avait pas droit de citer à Pontigny, les questions scientifiques.
L'acte fondateur de l'Oulipo en 1960 par Raymond Queneau et le Collège de Pataphysique se passe à Cerisy. En 1972, un colloque notoire sur Nietzsche réunit les philosophes Deleuze, Lyotard et Derrida. La textique, la science du texte, une discipline inventée par l'écrivain du nouveau roman Jean Ricardou, donnera lieu à 28 séminaires à partir de 1989. Alors qu'à Pontigny, on se demandait s'il fallait accueillir les femmes, le centre culturel de Cerisy a été créé par une femme, Anne Heurgon Desjardins. Elle le dirigea pendant 25 ans avant de passer le flambeau à ses filles, Édith Heurgon et Catherine Peyroux. Avec l'aide de toute une équipe, Édith Heurgon continue l'œuvre de son grand-père et de sa mère en organisant des colloques sur des thèmes encore plus variés, de la danse au jardin, du numérique au bien commun. Credo che la cosa principale e che rende Cerisy speciale è l'atmosfera che si crea qui. E siamo tutti un po' fuori del mondo, in un antico castello, ci sono le fotografie di chi è stato qui negli anni passati, e sono tutti grandi uomini e grandi donne, quindi si crea un'atmosfera molto cameratesca, c'è molta fiducia reciproca, le porte non hanno le chiavi, è un posto che segna. Secondo me quando ci ritroveremo fuori di qui fra qualche tempo ci riconosceremo come quelli di Cerisy di questo colloquio qui. Depuis sa création, le Centre culturel a accueilli 700 colloques et publié 550 ouvrages chez des éditeurs différents. La force de Cerisy, c'est de nous abstraire de notre quotidien pour essayer de prendre du recul, du recul par rapport au monde qui va, pour faire construire un monde de demain. Cerisy, on n'est pas hors du monde, on est hors de son quotidien habituel. Mais le monde, il est là, parce que chacun d'entre nous l'a amené avec la semelle de ses souliers ou avec son petit sac de voyage et ce qu'on a dans la tête. Je vais quitter Cerisy jeudi matin. Ça sera avec plein de connaissances, plein de nouvelles relations humaines et donc plein de liens sociaux qui vont me permettre de me conforter dans ma recherche interdisciplinaire et de pouvoir essayer, tant bien faire, de remettre la finance au service du bien commun. Le propre des colloques de Cerisy, c'est de traiter de questions qui sont certes déjà débattues ici et là, mais pas aussi profondément, aussi intensément. Elles ne sont pas vraiment dans l'agenda de l'action publique et puis, ou de la recherche académique. Et par conséquent, il est tout à fait normal de quitter un colloque comme celui-ci avec peut-être plus de questions que de réponses.